Verrier est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez être reçu par le Premier ministre tout à l'heure, je crois, à 17 h. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui demander? Vous savez, moi je suis tenace et je suis aussi très sincère. Je crois vraiment très sincèrement à la justesse de nos analyses qui font que nous ne sommes pas d'accord avec le projet de régime unique par points et que nous voulons défendre le système actuel et que nous avons des propositions et nous allons en faire part au Premier ministre cet après-midi, des propositions, des revendications qui permettent de répondre aux difficultés que rencontrent un certain nombre de catégories de salariés dans le cadre du système actuel qui ne sont pas dues, je le redis, au système de retraite existant et à ces régimes, mais qui tiennent essentiellement aux difficultés que les salariés rencontrent dans l'emploi, jeunes quand ils ont du mal à trouver un vrai boulot à temps plein à durée pérenne, les femmes plus souvent avec des petits salaires, des interruptions de carrière, et les salariés seniors à partir de 53, 54, 55 ans qui n'ont plus d'emploi, dont on sait qu'un sur deux, le moment venu, au moment de liquider sa retraite, se retrouve sans activité. Donc nous allons faire part à nouveau au Premier ministre de la raison, des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec le régime unique, et nous allons lui faire part précisément dans le détail de nos revendications pour améliorer la situation actuelle. Yves Verrier, je vais tenter le grand écart ce matin avec vous. Je vais essayer de vous mettre d'accord avec le patron du MEDEF. Est-ce que vous considérez, comme monsieur le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, pardon, son nom m'échappait, qu'il faut que les grands points de cette réforme soient clarifiés avant la mobilisation du 5 décembre? La différence avec M. Roux de Bézieux, c'est que moi je pense que les choses sont très claires. Nous n'avons pas été surpris lorsque le haut-commissaire au mois de juillet a présenté ses préconisations. Elles correspondent exactement aux raisons pour lesquelles nous avions dit que nous n'étions pas d'accord avec le régime unique par points. Le principal problème, et on y est déjà confronté aujourd'hui parce que la clarification elle vient sur le débat d'aujourd'hui qui est est-ce que c'est une réforme à la fois paramétrique et systémique ou seulement paramétrique? Mais la réalité, c'est que demain, le régime unique par points donnera tous les leviers au gouvernement pour gérer les retraites. On aura une réforme paramétrique permanente. Et le débat auquel nous assistons aujourd'hui sur que faut-il faire pour aller à l'équilibre des régimes de retraite d'ici 2030, eh bien, on ne regarde que l'aspect dépenses, alors que le corps nous dit lui-même que ça n'est pas une dérive des dépenses, mais bien un manque de ressources qui tient aux politiques de modération de la dépense publique, notamment les emplois dans la fonction publique et les rémunérations contraintes dans la fonction publique qui font qu'il y a un déficit de recettes pour les régimes de retraite des fonctionnaires. Et demain, eh bien, chaque année, nous assisterons à ce type de débat et le gouvernement pourra jouer sur la valeur du point à l'achat au moment de transformer sa retraite, ses points en retraite, à valeur de service pour jouer sur le niveau des pensions et contraindre à travailler plus longtemps. Et chaque année, nous serons confrontés à ces débats. Merci Verrier, en tout cas merci d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin dans le live BFM, on le comprend en vous écoutant. Peu de chance d'éviter une mobilisation, en tout cas de votre part, le 5 décembre prochain.